Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans cette nouvelle édition du Scanner. Comme chaque fin de mois, nous vous proposons de découvrir un peu plus notre équipe et notre méthodologie en revenant avec un de nos journalistes sur une des enquêtes phares du mois de novembre. Aujourd'hui, c'est avec Xavier Malafosse que nous parlerons de sa série d'enquêtes sur la gratuité des transports à Montpellier. En toute fin d'émission, Chloé, cofondatrice de la librairie Fière de Lettres, viendra nous présenter sa sélection de livres. Mais avant tout ça, nous vous proposons un point rapide sur l'actualité du doc avec son fondateur, Benjamin Théoul. Benjamin, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, donc deux informations principales ce mois-ci. C'est d'abord le lancement d'une campagne de financement participatif. Tu nous expliques ? Oui, alors, à la différence d'autres projets entrepreneuriaux, notamment dans les nouveaux médias, au tout début de la création du doc, nous n'avons pas fait appel au public, aux lecteurs. Mais aujourd'hui, 2 ans et demi après, pour être le plus ambitieux dans la couverture des élections municipales, nous lançons un financement participatif pour venir nous soutenir, pour essayer d'avoir la couverture la plus ambitieuse possible. C'est-à-dire essayer d'employer davantage de journalistes, essayer de couvrir un territoire beaucoup plus large, s'intéresser notamment à Sète, Frontignan, Lunel, Béziers, réinvestir des territoires où l'investigation journalistique est un peu perdue et aussi en demande de nombreux habitants. Et pour ça, il nous faut des moyens. Donc on demande à notre public un petit coup de pouce, tout simplement aussi pour le pluralisme de la presse en région, pour essayer, tenter de revitaliser la démocratie locale. Et rien ne vaut que ce rendez-vous majeur que les municipales pour lancer cette opération. Donc nous comptons sur vous. Si on veut participer, c'est Ulule, c'est ça ? Ouais, c'est sur Ulule, on tape le doc, ou sur notre site internet, on trouve très facilement. Très bien. Et donc la deuxième actualité, c'est une autre petite innovation sur le doc, la création d'un fil rouge. Donc on est toujours dans le domaine du participatif. Oui, il faut être connecté, il faut faire lien avec le public. Et on a proposé pendant 3 semaines à chaque internaute de venir voter parmi 5 propositions sur la thématique qui définira le fil rouge de ces municipales. Alors évidemment, nous aborderons pendant cette campagne plusieurs sujets de fond, en dehors de l'agenda des différents candidats, mais nous aurons un fil rouge avec au moins 10 articles, et là nous avons le résultat. Sur les 5 propositions, il y avait le logement, la mobilité, la transition écologique, l'aménagement du territoire et l'urbanisme. C'est finalement la gouvernance métropolitaine et la démocratie locale qui l'a largement emporté. D'accord. Donc nous préparons déjà les différents angles, les différents sujets pour être à la hauteur de ce vote. Et donc voilà, on va lancer ça très rapidement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Benjamin. Et puis on se retrouve le mois prochain comme d'habitude. Ça marche, à très vite. Alors on passe maintenant donc au retour sur enquête et j'accueille donc Xavier Malafosse. Salut Xavier. Salut. Alors, donc ce mois-ci, tu es l'auteur d'une série de 3 enquêtes sur la gratuité des transports. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi cette thématique ? C'était, pour être honnête, c'était une suggestion de Benjamin, puisque les sujets relatifs aux données, c'est des sujets sur lesquels j'aime bien travailler, et il savait que j'avais un intérêt particulier pour la question des transports. Donc c'était un sujet qui nécessitait de faire un gros travail de recherche documentaire, pour pouvoir par exemple comparer avec ce qui se fait dans les 10 plus grandes métropoles en France. Et la proposition de Mickaël Delafosse ayant été faite en début septembre, il nous a paru assez pertinent d'essayer de faire un dossier complet, un point de vue sur ce qu'ils faisaient en France, à Montpellier, et d'essayer de comparer en termes de prix et de faisabilité ou non de la gratuité. C'était une des propositions qui avait fait bouger un petit peu le petit monde politique local, la gratuité des transports, c'est ça ? C'est ça. Il l'a faite le 10 septembre et c'est quelque chose qui fait un petit peu parler, mais c'est une problématique qui se pose au niveau national. J'ai pu voir en fouillant que dans de nombreuses mairies, c'était un petit peu la question en vogue sur cet enjeu des municipales. Alors justement, tu l'as dit, c'est une enquête qui demande beaucoup de recherche de données. Comment ça se passe ? Tu vas les chercher où ces données ? Par quoi on commence en fait quand on bosse sur un sujet comme celui-là, qui nécessite peut-être moins de terrain, mais effectivement plus de fouilles ? Alors, pour le premier papier portait sur un comparatif entre les 10 plus grandes métropoles en France. Donc c'est un travail de recherche sur Internet quasi essentiellement,
pour pouvoir faire un tableau qui pointe les différences qu'il y a d'une ville à l'autre, avec des villes qui sont excessivement chères au regard des transports en commun, et d'autres qui ont des politiques tarifaires plutôt basses ou avec des quotients familiaux, par exemple. C'est beaucoup de travail documentaire, c'est par Internet. Après, pour les autres papiers, il s'agit de beaucoup d'entretiens, donc c'est une dizaine de personnes que j'ai dû interviewer. Alors, justement, comment tu les choisis? Comment tu les choisis? Parce que c'est un sujet qui est quand même très idéologique au final, et c'est pas pour rien qu'il se retrouve au cœur de la campagne. C'est que chacun va défendre un petit peu autre chose peut-être que la gratuité des transports derrière. Donc comment tu crées l'équilibre de ton papier en fait? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est un sujet idéologique mais non partisan. Et au sein de chaque parti, on a des gens qui sont pour la gratuité, des gens qui sont contre la gratuité. Donc l'idée du sujet, c'était de respecter un équilibre entre les différents courants politiques. Donc ça va de gauche à droite, en gros la France insoumise jusqu'aux Républicains. Et l'idée, c'était de pouvoir donner la parole à tout un chacun, sachant qu'à Montpellier, par exemple, la proposition a été portée aussi bien par Jacques Domergue, qui était à l'UMP à l'époque, que par Michael Delafosse. On a au sein de la France insoumise des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Donc dans mon papier, il y a cette volonté d'avoir différents types d'intervenants de tous les bords politiques, et également des gens qui sont experts, qui sont en dehors du champ politique. Et c'est ce qui permet de voir que le papier, il est en un sens idéologique, sur la conception qu'on a par rapport au transport, mais non partisan, puisqu'au sein de chaque partisan, il va y avoir des gens qui sont partisans d'une redistribution sociale, et c'est la gratuité des transports, ça va faire partie de cette redistribution, et d'autres qui vont défendre le point de vue selon lequel c'est l'individu qui doit payer. D'accord, oui, ça va dépasser ce que tu disais Voilà. dans ta troisième enquête, ça dépasse au le sein clivage, du quoi. courant socialiste, on a des gens qui sont plus partisans de l'idéologie selon laquelle c'est exactement comme la santé ou l'éducation à une autre époque, c'est d'ailleurs ce que dit Michael Delafosse aujourd'hui, et on va retrouver des personnes qui disent oui, mais les gens doivent payer parce que les déplacements ont un coût, ça n'est pas gratuit pour la collectivité, et ça permet aux gens de les responsabiliser. Donc dans les deux cas, ce sont des gens qui vont faire partie de même groupe politique, mais qui n'auront pas la même vision sur ce que implique la gratuité. Alors donc on l'a dit, tu as interviewé beaucoup de politiques, tu as interviewé les acteurs, les syndicalistes, pardon. Ceux que tu n'interviews pas, mais il y a une explication journalistique, c'est les usagers. Alors pourquoi tu n'interviews pas les usagers? Ça tient à plusieurs aspects, mais il me semble que le plus important, c'est le fait que les usagers n'ont pas forcément un regard d'expertise, et je pense que par définition, l'immense majorité des usagers vont se prononcer pour la gratuité. Ce qui paraissait intéressant, c'est d'avoir le regard des politiques qui sont pour ou contre et qui se positionnent dans le cadre de la campagne, et celui des gens qui sont en responsabilité à la TAM, ou ceux qui peuvent y travailler, par exemple les syndicalistes dont on a parlé. Mais j'ai notamment eu Marc Le Tourneur, qui aujourd'hui défend la gratuité au sein de la France insoumise. Il est minoritaire et il a avant été directeur de TAM. Donc il a un regard technique, il peut faire expertise, donner un certain nombre d'éléments que les usagers ne maîtrisent pas forcément. Et l'idée était de faire un travail documentaire, de recherche, avec un certain nombre d'éléments pour que tout le monde puisse se faire une opinion. Je ne suis pas sûr, et c'est pas contre l'usager dont je fais partie, mais je ne suis pas sûr que les usagers puissent maîtriser tous les éléments de ce qu'implique la gratuité. Très bien. Alors au doc, on te connaît davantage, en tout cas les lecteurs du doc te connaissaient davantage comme un photographe que comme un rédacteur, hein. Les deux sont du journalisme. Mais justement, qu'est-ce que ça implique de différent dans ta démarche d'être avec ton appareil photo ou de traiter un sujet avec ton carnet? Alors, au doc et également chez les hommes politiques à Montpellier, j'ai pu découvrir que j'étais vraiment identifié comme photographe. Certains ont été surpris. Pour la méthode, c'est totalement différent, je ne vais pas mentir, puisque là on est sur un travail d'enquête qui est assez long, avec beaucoup de recherches, beaucoup d'intervenants, beaucoup d'entretiens réalisés individuels. La photo, j'ai l'impression toujours d'être un petit peu plus une sauterelle. J'arrive, je fais une photo, je pars, et le contact et le rapport n'est pas le même. Là, j'ai pu avoir l'occasion de discuter parfois 1 heure, 1 heure et demie avec différents intervenants. Dans la photographie, on a moins le temps, j'ai l'impression d'aller à la rencontre des gens. C'est très différent. J'ai le sentiment que c'est deux métiers, même si dans les deux cas on parle de journalisme, c'est deux métiers que je trouve complémentaires, intéressants, deux méthodologies totalement différentes. On a
pratiquement aucun travail documentaire sur de la photo d'illustration au doc. Il ne s'agit pas de grands reportages à l'étranger, donc c'est un travail qui nécessite très peu de préparation en amont. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Xavier et on se retrouve très bientôt pour Merci. ta prochaine enquête. On arrive presque à la fin de cette émission. J'accueille maintenant Chloé pour la sélection de la librairie Fière de Lettres. Bonjour Chloé. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Très bien. Alors, Je suis venue avec une petite pile. c'est bien. Donc, est-ce qu'il y a une thématique cette fois-ci Alors moi, en livre que j'avais envie de mettre en avant, je voulais proposer celui-ci, qui s'appelle Un nouvel horizon social. Je me suis dit qu'on est au 1 an des Gilets jaunes et que c'était l'occasion un peu de prendre un peu de recul sur cette thématique. Et ce bouquin, il est très intéressant et sympa à lire parce que c'est plein de recueils de textes sous différentes formes, d'auteurs très différents. On a, par exemple, on a du Damasio, on a du François Bégodeau, on a Annie Ernaux qui écrit, on a une bonne vingtaine D'accord. Et tous d'auteurs ces auteurs d'autrices écrivent différents. sur le thème des Gilets jaunes. Oui, du coup, exactement. ok. Pour certains, ça peut être un post Facebook, pour d'autres, c'est de la fiction, c'est de la réflexion, etc. Donc, sous plein de formes différentes, on a des réflexions d'auteurs et d'autrices sur le mouvement des Gilets jaunes, à travers plein de formes différentes, et ça rend la lecture et la prise de hauteur hyper intéressante. Très bien. Donc, Un pour beau le cadeau moment des pour Gilets ceux qui étaient sur les ronds-points. C'est chouette. Et puis après, j'ai réfléchi à Noël, parce qu'on va pouvoir commencer enfin à faire des cadeaux de Noël. Et j'ai une petite sélection de 3 cadeaux de Noël, en commençant peut-être par celui-ci qui est le premier sur la pile. Il est magnifique. C'est une bande dessinée, c'est Liv Strömquist, qui est assez connu des amateurs et amatrices de BD, et notamment avec une entrée assez féministe. Celui-ci parle du sentiment amoureux et de comment il a évolué dans le temps. Il est super intéressant, il est drôle, il est très bien pensé, réfléchi, etc. On apprend beaucoup de choses et c'est hyper sympa à lire. Le cadeau idéal des fans de BD engagés. Voilà. Liv Très bien. Strömquist, la rose la plus rouge s'épanouit. On Je garde, peut... si tu veux. Allez, je suis encombrée. Julien Vidal pour les écolos, les citoyens engagés, un petit guide, un gros guide pratique sur comment changer les choses autour de soi. Il est vachement bien parce qu'il est très pratique. À l'intérieur, vous avez plein d'outils pour changer concrètement les choses. Par exemple, le truc tout bête, mais mettre un stop pub sur sa boîte aux lettres, ça change énormément de choses si on s'y met tous. C'est des stickers du coup? C'est des stickers, ouais. Donc c'est à la fois des idées et des outils pour changer les choses autour de soi. Julien Vidal, en plus, il vient à la librairie Fière de Lettres le 3 décembre, donc mardi. Noté, très bien. Et ce bouquin est très bien et très pratique à offrir aux écolos. Je garde aussi. Et je termine avec celui-ci. C'est mon coup de cœur de la rentrée littéraire. Là, il est sorti fin août. Un roman à offrir à toutes les femmes qui ont envie de réfléchir, et aux hommes d'ailleurs. C'est important aussi pour tout le monde, je pense, sur la question de la grossesse et de comment ça fait changer le rapport au corps. Ça parle de violence gynéco, ça parle de ce que ça change du point de vue du corps. Ça parle de désir, ça parle de douleur, ça parle de tout ça. C'est extrêmement bien écrit, il est génial ce livre, il faut absolument le lire. Voilà. Très bien. Donc, 4. Voilà, il y en avait 4. Parfait. Merci beaucoup Chloé pour cette sélection. Et pareil, on se retrouve le mois prochain. Donc, Oui. Alors, le scanner, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Gabriel Fradin pour la technique. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube du Doc et sur le site ledoc-info.com. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.